Bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer un petit plugin très rapidement comme d'habitude. Aujourd'hui ça sera le plugin Interphone. Avant tout je tiens à remercier tous les petits messages de soutien que je peux recevoir, étant fermé administrativement, encore une fois. Donc et tous les gens qui m'envoient des petits objets à 5 euros, 10 euros grand maximum, mais c'est génial. Ça me permet de bosser un petit peu, de m'occuper pendant ce confinement. Donc je tiens vraiment à les remercier. Donc pour pas faire de problème, certains m'ont demandé de ne pas citer les noms, de façon à ne pas être harcelé par certains avec d'autres systèmes. Donc, on retombe toujours dans les mêmes problèmes, des personnes qui gâchent la vie de tout le monde. Donc je tiens à nouveau à les remercier. Allez, commençons ce petit plugin. Donc, comment créer un plugin? On commence par, dans le dossier plugin, créer un dossier. Là, on va le nommer Interphone. On va créer deux fichiers. Un fichier interphone.js et un fichier interphone.xml. Le fichier XML, lui, contient les mots ou les phrases d'appel pour que le fichier JS s'active. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, que je vous laisse aller à nouveau la regarder. Donc, dans un premier temps, il faut une phrase d'appel. Donc, hop, on va créer un item. Donc, le système va reconnaître ce qui est ici, donc Interphone d'Alex. Dès que le système entend ces mots, ces phrases, il enclenche automatiquement un envoi de data. Ici, on va le nommer Interphone, ce data, et on va lui donner une valeur. Ici, cette valeur, c'est la valeur de l'IP sur lequel on veut envoyer notre message. On a vu que notre système était multi-room. Il suffit d'ouvrir une page Chrome sur n'importe quel PC relié au réseau. Quand vous activez votre smartphone ou quoi que ce soit sur le réseau, la box donne une IP pour pouvoir le reconnaître. Donc on va tout simplement s'en servir. Alors je vous conseille de fixer quand même ces IP dans vos box. On sait qu'au redémarrage de certaines box, les IP changent. Donc vous le fixez. Et par exemple, l'interphone d'Alex, qui est l'ordinateur de mon fils, aura toujours cette IP sur le réseau. Donc je peux toujours le joindre, cet ordinateur, à cette IP, elle est fixe. À partir de là, on va dire n'importe quelle phrase contenant interphone d'Alex. S'il te plaît, je veux activer l'interphone d'Alex, active l'interphone d'Alex, envoie un message sur l'interphone d'Alex. Dès que ce terme est reconnu, on active le JS. Donc, on a vu, on envoie ce data, on peut en mettre plusieurs. Donc, on créera une ligne par poste sur lequel on va appeler. Si on a 10 ordinateurs, 20 ordinateurs, 50, on met 50 lignes. Là, on n'a pas trop le choix. Maintenant, on sait que le système a entendu la phrase, donc il va aller dans le JS. Alors, le JS, on va commencer, on va faire autrement. On va déjà poser les bases de notre JS. Voilà, ça suffit pour créer un JS. Maintenant, le système va arriver là-dessus, voit que c'est vide, et il va ressortir. On a un plugin fonctionnel, mais qui ne sert à rien. Donc maintenant, on va utiliser cet espace pour créer ce qu'on veut faire. Ici, on retrouve bien notre data. Donc, on va simplement l'afficher. Ça, c'est une sécurité pour voir ce que le système a bien entendu. On n'est pas obligé. Maintenant, le but, c'est que le système, à la limite, nous demande, nous pose la question, oui, j'ai compris, maintenant, que veux-tu que je fasse? Donc, on va lui
faire poser une question. Alors, un petit Jarvis Ask Me. Voilà, il va nous poser la question je t'écoute. Il va attendre le résultat et on va afficher ce résultat. Donc, il va nous poser la question. D'accord, maintenant je t'écoute. Le message sera viens manger. Donc, on va dire viens manger. Ce texte, il va s'afficher. Maintenant, c'est bien, on l'a affiché, il nous a posé la question, mais on va simplement le vocaliser. Voilà. On va le vocaliser, donc le résultat, et on va l'envoyer sur l'IP qui nous intéresse, qu'on a vu ici. Data.interphone, donc sur l'adresse 024, data interphone, on sait que c'est le 024, il va l'envoyer. Donc à partir de là, chaque phrase qu'on mettra, on va changer le nom de la personne à laquelle on va envoyer le message et on changera l'IP pour le contacter. Et on créera autant de phrases. On a juste ça à changer. Et ici, on n'aura plus rien à changer. Donc, il attend d'entendre la phrase qu'on doit envoyer. Ensuite, il envoie la phrase sur le poste qu'on avait sélectionné. Et on referme le tout. Voilà. Alors, avec Sublime Text, il y a d'autres logiciels. Ce qui est bien, c'est qu'il nous indique s'il y a des problèmes. Ici, on a une fermeture qui va avec l'ouverture ici. Ici, on a une fermeture et une fermeture, donc on est complet. Si il nous en manque un bout, automatiquement il se met en rouge. Voilà. Et là, on a fini notre interphone en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et on peut communiquer avec n'importe quel PC et depuis n'importe quel PC. C'est-à-dire que depuis la chambre d'Alex, je peux envoyer un message. Si je l'ai mis ici, interphone du bureau, depuis la chambre de mon fils, je peux envoyer un message sur la page Chrome qui est ouverte sur un des PC du bureau. Voilà. Et il n'y a rien de compliqué, c'est très rapide. Allez, bonne journée.